il est magnifique. Il rend vraiment mieux que sur les photos en vrai. Je m'attendais pas à ça. Il est beaucoup plus grand que ce que je pensais. Il est vraiment beaucoup plus grand que ce que je pensais. Par contre, ça se voit qu'il a été monté il y a un petit moment parce que quand on regarde un petit peu déjà la poussière qu'il y a dessus. Ah ouais. Il est vraiment beau par contre. Donc, El Famoso Endurance. Ouais. Ça doit se monter en... Oh, ça doit se monter peut-être en 4 ou 5 heures, ça. 3000 pièces, 3000 et quelques pièces, pour un prix de 269 €. Hein. Eh bien, écoutez, let's go. Alors, c'est quoi les caractéristiques techniques? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, 3011 pièces. 80 cm. Ah ouais, d'accord. Sur les photos, il fait beaucoup plus petit, par contre. Vous me le montrez comme ça, il fait... Ouais, j'aurais dit, il fait peut-être quoi, 50 cm. Ah non, 80 cm sur 47 de haut. Ok, d'accord. Ça a l'air de bien partir parce que ça fait, depuis que je suis là, ça fait déjà 2 fois que je vois qu'ils sont en train de faire du rayonnage pour ce bateau. Donc franchement, c'est un banger pour le moment. Eh ben écoutez, let's go. Hop là, ça sera moi. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ça. 150 mètres carrés de baraque. Et il y a que là qu'elle est bien. Ma fifi d'amour fièrement trônant au-dessus de son bateau Lego. Tu as utilisé beaucoup d'endurance pour ça. Je te parle là. Je suis une autruche. Bonjour à vous. Bonsoir aussi si tu regardes la vidéo le soir. Mais je sais pas à quel moment tu regardes la vidéo, donc du coup, bonjour, bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien. On va pas perdre de temps. Vous avez lu le titre de la vidéo comme moi, vous avez regardé l'intro de la vidéo comme moi, et pour cause, puisque c'est moi qui l'ai tourné, donc c'est complètement con ce que je viens de dire. Et on va pas perdre de temps et on va déballer un petit peu ce que j'ai reçu, parce qu'en réalité, je suis assez étonné de tout ce que j'ai reçu. Du coup, voilà. Ah oui, pour ceux qui se demanderaient, et je suis sûr que vous êtes nombreux, c'est pas vrai, parce qu'on s'en fout concrètement. Ceci est mon urine. Mon bureau de... Je pense au gars qui dit ceci est mon urine. Non, c'est mon bureau. Voilà, c'est mon bureau où je fais des maquettes, parce que j'adore faire des maquettes. Et actuellement, je suis en train de faire une maquette sur le Titanic. Je vous la montrerai après si vous êtes sage, et uniquement si vous êtes sage. Voilà, hein, parce que c'est Noël et les gens doivent être sages à l'approche de Noël. Un petit peu comme le Père Noël qui n'est pas venu chez toi, Timmy, parce que tu as été une grosse merde cette année. C'est cringe. Allez. Bon, qu'ai-je reçu? Voilà, parce que je suis sûr que vous êtes affreusement impatient de voir ce que j'ai reçu. Voilà. Alors, en premier lieu, le plus important, hein, voilà. Déjà, on va parler 2 minutes d'une chose. Voilà, donc vous savez que quand vous achetez des Lego, pour une certaine somme, vous recevez des petits cadeaux, en plus des petits cadeaux, voilà. Est-ce que le Père Noël qui s'est pris 30 pelles en travers de la gueule en distribuant des cadeaux à tous les petits mormons du monde, est-ce qu'on peut appeler un cadeau? Regardez-moi ses yeux. Honnêtement,
Ça s'offre pas à Noël, ça s'offre même pas en Lego. Et merci quand même Lego. Si un jour je fais un Halloween version creepy, bah écoutez, creepy Noël, bah écoutez, bah ça ira directement sous le sapin. Donc du coup, parlons plus de ceci, parce que des cauchemars. Ensuite, eh bien, voilà, le train de Lego. Voilà, j'ai reçu ceci aussi en plus. Le train de Lego de Noël qui distribue des cadeaux et qui probablement est passé sur le Père Noël et son pauvre reine avant de distribuer des cadeaux. Regardez la tête qu'il fait, c'est l'approche du train. Ça, c'est fait. Et ensuite, dernier cadeau. C'est pas un cadeau parce qu'en fait, concrètement, quelque part, je pense que je l'ai payé. Ça, c'est bien. Ça, nous aimons. Ça, on aime beaucoup. Alors, c'est un... Je sais pas, c'est un disque dur, un disque dur. Il est tard, t'as vu ça, j'ai une montre. Il est 22h41. Non, je dis ça parce que tu sais, le petit geste un petit peu comme les vrais chefs d'entreprise, genre, attends, je te donne l'heure. 22h41. Voilà, bref. Ça, c'est un tourne-disque qui est franchement bien fait et que je vais me faire un plaisir d'offrir à quelqu'un. Franchement, moi je n'en ai pas l'utilité, mais franchement, il est pas mal. Une belle présentation, une belle boîte avec un tourne-disque qui doit avoir quoi, peut-être 200 pièces, 300 pièces à tout casser. Voilà, ici nous pouvons le voir fermé. Voilà, c'est beau, c'est magnifique. J'espère qu'il pourra écouter mon disque préféré, le disque de l'année, le disque de fin d'année, avec cette chère Maria Carré qui a décongelé. Voilà, je vous montre ça un petit peu plus en détail. Voilà donc le train, voilà. C'est bien, c'est pour les 8 ans, voilà. Magnifique petit train. 2 wagons, seulement 3 cadeaux. Le Père Noël est radin cette année, c'est normal, c'est la crise. Merci à Poutine, lol. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour certainement le montage du Titanic avec en prime la reconstitution de la mort du Captain Smith avec cette tête. Allez, on passe aux choses sérieuses, voilà. Nous allons commencer par déjà ceci. Voilà. Ça, c'était offert avec le bateau. Voilà. Si vous achetez l'endurance durant, il me semble, le premier mois de commercialisation de ce bateau, vous recevez ceci. Donc, c'est un canot de sauvetage qu'a utilisé Sir Ernest Shackleton. Shackleton, t'as vu mon accent? Franchement, il est bien mon accent. Abonne-toi, et mets la cloche, s'il te plaît, pour dire que mon accent est trop bien. Ici, nous avons Shackleton et nous avons son photographe Hurley. Il me semble que c'était comme ça qu'il s'appelait. Hurley. Avec son appareil photo et des outils qui ont servi à Shackleton à entamer son périple pour la survie, voilà, jusqu'à l'île de l'éléphant. Et il me semble qu'il a été jusqu'à une autre île, mais on aura l'occasion de se renseigner plus tard sur ce magnifique monsieur et ce très très cher, ce très très grand personnage explorateur polaire. Nous aurons l'occasion d'avoir de plus amples renseignements plus tard. Voici l'icône Shackleton Lifeboat, où nous pouvons voir ici présent ce cher Ernest Shackleton, muni de son plus beau sextant, de ses plus beaux outils, ainsi que de sa plus belle pelle, n'est-ce pas? Très important, la pelle. Et de son photographe, qui, me semble s'appelle Hurley, avec ici son appareil photo, voilà. L'une des particularités de l'expédition de l'Endurance, au-delà de l'histoire tragique que l'on connaît, enfin tragique mais avec une bonne fin, c'est assez rare pour le souligner, mais quand même, c'est que l'expédition en elle-même a été photographiée. Voilà, il me semble même qu'elle a été filmée, qu'il y a certains passages filmés de cette expédition. Donc ça, si vous êtes passionné de cette histoire ou que vous allez peut-être devenir passionné avec ce set Lego de cette histoire, qui sait, pourquoi pas, je pense que Lego peut être un véritable vecteur de vocation, eh bien écoutez, il y a moyen que vous découvriez des images qui sont assez extraordinaires et hors du commun. Franchement, ce sont des images rares, magnifiques de cette expédition tragique, parce que c'est rare que lorsque l'on entend parler d'une histoire tragique, on ait des photos. Je vais reprendre l'exemple du Titanic, mais on n'a pas de photos de son naufrage. On a des photos du paquebot, mais pas des photos de son naufrage. Or ici, nous en avons, grâce à ce très cher Hurley. Voilà.
Et ici nous avons Shackleton muni de son plus beau chapeau qu'il m'a certainement volé le bougre et qui dans cette tenue ne sauvera pas grand monde étant donné qu'il est en Antarctique et qu'il y a certainement des températures avoisinant les moins 30, moins 20, peut-être même moins 40. Donc du coup ça va être un peu compliqué. Et du coup nous allons attaquer le plus gros morceau, le bébé, la bête. Avec le Père Noël, très important en évidence. Ce sera le fil rouge de cette vidéo. Mais je voulais maintenant vous présenter ce que je pense être l'un des plus beaux Lego. Voilà. Visuellement déjà, pour moi c'est le cas. Et c'est aussi parce que je suis un petit peu un passionné de la mer, de la marine, de la navigation et de l'histoire, des histoires tragiques en ce qui concerne les bateaux. Mais voilà. Alors j'espère que vous le verrez bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Même le packaging est magnifique aussi, sincèrement. Sincèrement, à voir en vrai, c'est assez impressionnant parce que moi je m'attendais pas à ce qu'il soit si grand en réalité ce bateau. La boîte fait peut-être une cinquantaine de centimètres de longueur. Le bateau en fait 80. Voilà, j'étais pas prêt à voir ça parce qu'au vu des photos que je voyais, c'est ce que je pensais aussi. Mais que nenni messire ici, comme vous pouvez le voir, on s'en fout. Et là, nous avons... comment il pourrait s'appeler lui? Nous avons Marcel, enchanté. Nous avons Marcel qui s'amuse avec son petit endurance. Vous pouvez constater également que l'on peut ouvrir l'intérieur pour avoir accès à quelques pièces. Le gouvernail, ici les moteurs, quelques cordages ainsi que quelques canaux. Maintenant, la grande question que je me pose, enfin la grande question, je ne sais pas si c'est essentiel, mais c'est est-ce que ce canot est à l'échelle des canaux que l'on voit ici? En réalité, j'en doute. Genre vraiment, j'en doute très fort. Mais ce serait intéressant. Sincèrement, ce serait bien dans le décor si, franchement, ce serait à l'échelle. Attends, j'en doute. Voilà. Parce que le vrai endurance, il me semble, faisait 44 mètres de long, un truc comme ça. D'ailleurs, ça doit être noté ici, tiens là. Tonnage 350 tonnes pour une longueur de 44 mètres. Et je suis trop fort. Ici, ce qu'ils nous disent, je sais pas si vous allez bien voir, c'est que l'encre, enfin je pense que c'est l'encre, est à l'échelle 1-1. Et vous remarquerez également au passage que pour une fois, l'encre n'est pas une saucisse. Allez, on déballe tout ça. Hop là. Donc, qu'y a-t-il dans la boîte? Moi, ce que j'aime bien faire, c'est comme dans les vraies vidéos de Lego, de montage Lego. Tu sais, les youtubeurs, ils ouvrent la boîte et font... Déjà. Lol. Alors déjà nous avons un petit livret explicatif essentiel, selon moi. Il n'y a vraiment que ça en fait, c'est que du montage. Je m'attendais à peut-être découvrir un petit historique ou quoi que ce soit. Ok, très bien, je vais me faire foutre, il n'y a pas de problème. Ok, d'accord, ça fait plaisir d'aller se faire voir. Ah oui, pardon également pour les bruits comme ça. Voilà, je m'en excuse. Je cutterai, je mettrai ça dans des boîtes comme ça, c'est pas désagréable. 1, 3, 6, 4. Donc on a 6 paquets. Voilà. On a 6 paquets plus 2 pièces volantes qui se sont complètement perdues. Ok, là c'est parfait. Donc du coup, on se réserve ça. Et maintenant, on attaque la boîte la plus intéressante. Alors du coup, comment tu t'ouvres toi? Endurance, voilà, tu t'ouvres là. J'ai retenu la leçon, hein, ne plus ouvrir les paquets avec un cutter. Hein. Pour ceux qui ont vu la vidéo susdite concernée, vous comprendrez. Oh merde, j'ai coupé dedans. Oh, je suis dégoûté. Oh non. C'est pourquoi j'ouvre cette boîte avec un cutter, bien sûr, bien évidemment.
Parce que moi, je fais partie de la team qui conserve les boîtes et qui déteste quand elles sont abîmées. Je vous assure que ça me fait tourner le sang. Mais maintenant, je fais beaucoup plus attention. Voilà. Pas une rayure, c'est parfait. Ah, ça s'ouvre vraiment comme une naissance en fait. Regardez, je vais vous montrer l'effet naissance. Attendez, je finis de découper. Hop. Voilà, elle est décellée. Et je vais vous montrer un petit peu ce que ça veut dire s'ouvrir comme une naissance. Regardez. Ah, je vois rien du tout. Oh. Oh. Oh là là, j'adore cette odeur. Tiens debout, toi. J'adore cette odeur. L'odeur du neuf. Quatre, 5, 11. Ah, ça y est, Lego, ils avaient annoncé également qu'ils allaient arrêter les sachets en plastique. Et en effet, c'est vrai, nous avons maintenant le droit à des sachets en papier. Donc franchement, bravo Lego. J'applaudis comme Dumbledore. Donc ok. 11, 7, 13, 10, 1, 12, 14, 8. Johan, Le compte est bon. Thierry, Le compte est bon. Ok, d'accord, bah c'est parfait. Attendez, donc ça c'est quoi? C'est le bateau et ça c'est quoi ça? C'est quoi cette boîte? C'est genre un bateau déjà monté dedans? Ah non, vous me forcez à abîmer la boîte, je veux pas. Je veux pas. Aïe 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 aïe. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ce qui se passe. Voilà, je le dis. Je n'aime pas ce qui se passe. Alors, oui, mon cutter que bien évidemment j'ai rangé. C'est pas grave, hein, on va le déranger. Donc du coup, je continue. Alors, ça va être une deuxième naissance. Vous avez déjà vu une surnaissance? Ben, moi non plus. Alors, dans quel sens faut le tenir par contre? Pour que ce soit esthétiquement beau pour la vidéo. Hop. Ah! J'ai fait un coup. Hop. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau. Voilà, qu'est-ce que vous voulez? Bon, comme les chiffres sont dans ce sens-là, bah, je vais l'orienter vers vous. Dites-moi en commentaire ce qu'il y a dans cette boîte, là, le référencement. Moi je dis c'est d'autres paquets. Auquel cas je comprends pas pourquoi ils avaient mis dans une boîte. Alors c'est quoi? Mais non mais c'est vraiment ça en plus. Mais pourquoi avoir mis ça dans une autre boîte? Pourquoi? C'est quoi ce... Ah, le teaser de ouf, ça mérite bien des likes ça au moins je pense. Ok, d'accord. Pourquoi? Pourquoi? Ok, donc 23, 22, 26, 17, 18, 16, 21, 27, 28, 25, 19, 20, 15, 20, 24. Oh le livre. Il est emballé comme un beau petit cadeau de Noël. Donc il est mastoc en vrai quoi. Il est mastoc. Ah ouais. C'est vrai que je m'étais même pas posé la question, mais il est où le livre? Il est où le U? Ça doit être les autocollants. What? Attends. Oh! C'est du vrai tissu. Je m'attendais... Ah, ça c'est bien. Bravo Lego. Bravo le veau. Je m'attendais véritablement à avoir des autocollants en fait habituellement et non c'est du véritable tissu. Voilà. Regardez-moi ça. Voilà. Franchement, il est beau. Il est beautiful. Donc là, nous avons ce qui va servir de haubans. Et là, nous avons ce qui va servir probablement de vergue. De vergue ou de mât ou certainement de beaupré, voilà. Eh bien écoutez, ça fout un sacré beau bordel dans mon bureau. Voilà.
attendant, je ne sais qu'une chose, c'est que... Trop chouette, j'arrête. On va regarder un petit peu le manuel de montage. Quand même, hein, ce serait dommage de louper ça. J'aime bien comment ils ont emballé ça, sans déconner, avec les autres Lego que j'ai fait, notamment le Titanic, qui est juste au-dessus. C'était pas aussi soigneusement emballé. On peut orienter la lumière comme ça. Peut-être que vous voyez mieux. Là, ça s'ouvre comme ceci. Oh. Voilà. Alors on va regarder un petit peu de quoi il en retourne de ce livret. Voilà. Et bon, ça voilà. Ah, nous avons un petit historique quand même. Alors je me souviens que le livret d'explication, enfin le livret de montage du Titanic, il n'y avait pas vraiment d'explication sur le Titanic. Il disait juste que c'était un bateau qui a été construit de 1909 à 1911 et qui a coulé dans les eaux de l'Atlantique Nord en 1912. Voilà. C'est grosso modo ce que l'on a comme explication dans le livret du montage du Titanic. Voilà. Donc du coup, donc c'est cette personne-ci qui a designé ce Lego. Ok, d'accord. Bon, le livret est en anglais. Ok. Là ici nous avons un petit récapitulatif de l'expédition totale. Et là c'est le drame. C'est parti pour une traduction pas piquée des hannetons. Le corsaire va-t-il réussir? Donc l'Endurance part de Grytviken dans la Géorgie du Sud le 5 décembre 1914. Après avoir navigué dans les eaux glacées de la mer de Weddell, après plusieurs semaines, l'Endurance se trouve piégée dans les glaces. Mon anglais est très approximatif, hein, je m'excuse. Non, c'est pas vrai! 21 novembre 1915, soit très exactement un an, voilà, je balance l'info comme ça, un an jour pour jour avant le naufrage du Britannic, qui est le jumeau du Titanic. Voilà. 21 novembre 1915, donc quelques semaines après que la coque du bateau a été... Quelques semaines après, la coque du bateau commence à se craquer. Il coule dans les côtes de l'Antarctique. 15 avril 1916, nous sommes 3 ans, 4 ans jour pour jour après le naufrage du Titanic, hein, comme quoi quelque part tout est lié. Hein. Voilà. Alors, 2 semaines après avoir levé le camp de Patience Camp, avec un canot de sauvetage, l'équipage arrive sur l'île de l'Éléphant. 21 mai 1916, Shackleton et son premier First Few Crew Member, je sais pas ce que ça veut dire, son premier officier d'équipage, membre d'équipage, arrive sur l'île de la Géorgie du Sud. Ok. 30 août 1916, le dernier membre de l'équipage est finalement rescouru sur l'île de l'Éléphant. Voilà. Je vous dis, je suis vraiment désolé, mon anglais est très approximatif. Voilà. Ok, donc c'est sympa. C'est déjà un petit peu plus complet en termes d'explication que sur le livret du Titanic, que franchement j'avais trouvé assez décevant. Je m'attendais à trouver pas des informations que je ne connaissais pas, mais au moins 2-3 petites choses sympathiques, quoi. Pour les personnes qui seraient curieuses de connaître l'histoire du Titanic. Et rien de folichon en réalité. Ok, alors je sens que ça va être également, je sais que je fais chier avec ça, mais voilà. Ça va être un petit peu comme pour le Titanic. On va très vite rentrer dans le vif du sujet. Ici, on reconnaît déjà, on est à peine page 49, stage 85. On est déjà à cette étape-là et on reconnaît déjà la coque. Parce qu'il y a énormément de Lego où, après avoir fait plusieurs centaines de pages, tu sais toujours pas ce que tu as fait en fait. Et là-dessus, j'appelle à la barre le Faucon Millennium. Je ne l'ai pas fait, mais j'ai regardé des vidéos de montage et je trouve ça terrible. Ok, d'accord. Bon, là, on a combien de pages pour combien de stages? Alors, je sais pas comment on appelle, c'est des étapes. Voilà, on peut appeler ça des étapes. Ici, c'est l'étape 202. Moi, j'appelle ça des stages. Voilà, comme dans un jeu vidéo.
Ok, d'accord. Ah, ici on reconnaît un petit peu comme avec le Titanic, avec le système de tenon, de verrou, voilà, on va appeler ça un système de verrou, où tu glisses un tenon à l'intérieur et ça consolide l'ensemble. Ok, donc c'est le même système là-dessus. D'accord. Mais oui, c'est clair, c'est parfaitement clair. Ok. Donc là, 403, 243. Ok. Oh là là, c'est beau, c'est beau. 418 pages pour 680 stages. 680 stages. Ok, eh bien, intéressant. Intéressant, intéressant. C'est un beau bébé. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'ai atteint 2 objectifs aujourd'hui, c'est parfait. Et écoutez, bon, ben on va peut-être conclure cette première partie de cette vidéo. Et voilà. Eh bien écoutez, mes amis naufragés, voilà, je vous appelais comme ça. Je trouve que c'est bien. Voilà, je suis pas déçu. Et je sais également que vous non plus, vous n'êtes pas déçus. Vous n'êtes pas déçus, je le sais très bien. Ouais, il y a vraiment un marché à prendre chez Lego en ce qui concerne la maquette. Voilà. Que ce soit en termes d'aviation, en maritime, ou peut-être même d'autres choses. Les voitures aussi, les voitures Lego sont très très bien faites. Je trouve très sincèrement que visuellement, pour un deuxième bateau, le premier vrai bateau Lego en tant que tel, c'est le Titanic, voilà. Alors, vous pourrez me dire, oui, mais ils ont déjà sorti un Lego Technique catamaran, et il me semble qu'ils ont, oui, non, c'est pas il me semble, c'est vrai, ils ont également sorti le Jaws, avec l'Orca de chez Jaws. Alors, c'est un diorama très sympathique, c'est un bateau, mais c'est plus une scène de film où il y a un bateau dedans. Le bateau est très réussi, mais c'est pas véritablement une maquette entre guillemets. Je comprends quand je dis ça, de bateau. Voilà. Ici, on est véritablement dans du concret. Voilà. Et je trouve que Lego n'est pas ridicule sur ce secteur-là, mais véritablement pas du tout. Le Lego Titanic est pour moi une réussite totale, même s'il y a des approximations, mais il pouvait pas faire autrement. Même si pour une maquette qui quand même se veut être précise, là je parle du Lego Titanic qui est juste au-dessus. Bon, là c'est véritablement parce que je suis connaisseur de ce bateau-là, je suis spécialisé sur le Titanic en termes de passion. Voilà, le Titanic c'est ma passion, les bateaux sont ma passion, mais plus particulièrement le Titanic. Il y a des grosses erreurs qui pouvaient être évitées très facilement, mais c'est pas grave parce que ça s'adresse pas forcément qu'à des connaisseurs. Bon, je pense qu'en priorité ce seront les gens qui aiment bien le Titanic et le fait d'exposer un bateau, qui veulent acheter, qui vont acheter ça parce que c'est quand même un prix conséquent, 679 euros, 679 euros pour les Français. Même si moi je l'ai acheté Day One et je l'ai eu moins cher, à l'époque il était à 629 euros et encore je l'avais eu avec une réduction. Donc là je parle du Titanic, mais voilà, je vais conclure sur l'endurance, ne vous en faites pas. Je trouve que pour une première maquette c'était extrêmement réussi, vraiment. Dans l'ensemble, visuellement, c'est bien, ça expose bien, et franchement, ça passe le temps, vraiment. Et je pense sincèrement que c'est le genre de maquette qui peut être vecteur de vocation. Le Lego Titanic est peut-être, à mon sens, et je dis pas ça parce que j'aime bien ce bateau, que c'est peut-être un des 7 Lego, si ce n'est peut-être le 7 Lego le plus réussi, vraiment, en termes de technique, de passe-temps, comment on peut dire, de jeu, voilà, tout simplement, de jeu. Ce truc-là va se casser la gueule. Au ralenti. Tiens debout. Donc je disais que Lego, du coup, sur ce secteur-là, il y a vraiment un marché à prendre. Après, est-ce qu'il y a des bateaux qu'ils pourront faire ou non? Je doute qu'un jour on ait le Bismarck, parce que c'est le Bismarck, quoi. Enfin bon, voilà, ce genre de choses.
Et je trouve qu'encore une fois, ici, avec l'endurance, c'est réussi. Le bateau, bon, le visuel du vrai endurance, je l'ai en tête, je sais à quoi il ressemble, et on y est, quoi, très concrètement, on y est. Et tout comme avec le Lego Titanic, je disais, il y a des détails qui sont pas là, mais ils sont limités également par certaines contraintes techniques, parce que bah, c'est du Lego, en fait, en soi. Donc, il faut un petit peu imaginer des choses qui sont pas vraiment là, ou alors qui sont juste très approximativement représentées. Et là, on a également ça, mais c'est ça qui est bien également avec Lego, c'est que ça n'a pas besoin d'être dans le détail, l'imagination fait le reste. Voilà. Et là, on y est concrètement. Le montage a l'air très chouette, il a l'air long, je pense qu'on en aura au moins pour 4 heures, 4 ou 5 heures. Et en termes de rendu final, je pense que pour exposer, ce sera magnifique. Et pour la bagatelle de 279 euros pour ce Lego, en plus de ça qui est offert avec, je précise, pour moi on est très loin d'être volé. Donc si vous voulez un Lego long, sympa, qui est peut-être chouette, qui expose bien et qui en plus de ça raconte véritablement une histoire, sincèrement foncez, vous ne serez pas volé. Selon moi, d'après mon premier ressenti, voilà, parce que je ne l'ai pas encore monté, hein, voilà. Tout ce que j'ai du Lego actuellement, c'est ça. Voilà. Voilà. Pour moi, on n'est pas volé actuellement. Là, vraiment, je me sens pas arnaqué, je me sens pas volé. Et en plus, je vais vous faire une petite confidence. Bon, ce Lego-là ne coûte pas cher de base à mon sens. Ça reste un budget, j'en suis totalement conscient. Tout le monde ne pourra pas s'offrir ça. En plus de ça, je vais vous faire une petite confidence, c'est que ce Lego-là, je l'ai eu pour moins cher, parce que, bon, comme je vous ai déjà dit, il n'est pas cher de base, à mon sens, ce set-là n'est pas cher de base, mais moi, je l'ai eu pour seulement, entre guillemets, 189 euros. Voilà, pourquoi? Parce que j'avais des points accumulés depuis très longtemps qui dormaient sur ma carte, et je me suis dit que j'allais, pour une fois, les utiliser. Et j'avais plus de 80 euros sur ma carte. Donc du coup, voilà, je les ai utilisés pour ça. Et si vous avez la carte Lego, que vous avez des points, que vous savez pas quoi faire avec, et que vous voulez vous acheter un truc sympa, voilà. Si vous êtes passionné de marine, d'histoire et de montage, et de briques, et du Danemark, voilà. Donc, je vais conclure. J'adore, voilà, je suis fan, j'adore. Et je vous le recommande vivement, ne serait-ce que pour l'ouverture. C'est satisfaisant de se dire, ça c'est propre à Lego, hein. C'est satisfaisant de se dire, putain, je l'ai, je vais pouvoir le monter, je vais passer un petit moment de chill. Lego a vraiment un secteur à prendre, un vrai secteur à prendre, où il ne serait pas ridicule en termes de maquette navale, du moins navale. Le Lego Concorde, je l'ai vu, je suis pas un fan d'aviation, mais il est très beau. Les voitures sont très belles. Ils ont fait également un camion que je trouvais très très beau. Les fusées, tout ça, enfin voilà, ils ont un truc à prendre vraiment, et surtout en termes de navire. Comparer cette maquette-là à du Revel ou du, je sais pas, du Ocre, du LR ou quoi que ce soit, il y en a, ils vont vous dire, mais écoute, pour ce prix-là, prends directement une vraie maquette. Oui, tu peux, mais ce sera toujours différent. Pourquoi? Bah parce que si, imaginons, vous avez l'endurance chez Revel ou chez Airfix ou chez, je sais pas moi, Academy ou quoi que ce soit, la maquette entre ces trois marques seront toujours différentes. Donc vous aurez toujours le choix, parce que chaque marque y met un petit peu de sa patte dans son truc. Et Lego, bah forcément, ce sont des briques, ce sont des Lego, ça se distingue de ouf, et c'est ça qui ajoute une vraie valeur à la maquette Lego, et je trouve que c'est pour ça que Lego a vraiment un secteur à prendre dans ce domaine-là, et j'attends avec impatience d'autres maquettes navales de chez Lego. Je sais pas ce qu'ils pourraient faire. Ils pourraient faire l'Erebus, le Terror, le Normandie, le France, pourquoi pas. En vrai, le France, tellement d'autres navires. Le Great Eastern, le Sirius, enfin, il y a tellement de bateaux qu'ils pourraient faire chez Lego. L'Endurance est l'un des plus iconiques. Ils l'ont fait, et franchement, bah, c'est complètement louable. Donc j'attends le reste. Moi, en termes de maquette navale de chez Lego, j'attends le reste. Je serai toujours au rendez-vous, et également toujours là pour vous en proposer des petits montages et des ouvertures. Voilà. Sur ce, j'ai dit ce que j'avais à dire. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Le Saint-Pape, voilà, comme vous savez. Ça fait un petit moment que j'ai plus fait de vidéo. La dernière vidéo, j'ai rien compris, elle a plus de 13 000 vues. Voilà.
Merci beaucoup. Je pense que cette vidéo-là va faire largement moins, mais je m'en fiche, je fais pas ça pour les vues. Je fais juste ça parce que ça me plaît de faire des vidéos. Voilà. Et c'était le Corsaire. Merci de m'avoir vu sur la mer internet. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Oh,